Il y a des nouvelles spectaculaires sur les Campi Flegrei. Les scientifiques ont découvert une énorme caldeira sous la mer. Une éruption volcanique pourrait-elle provoquer un tsunami géant? Découvre ici ce qu'il en est de cette découverte et si nous devons nous inquiéter de voir le royaume de Neptune exploser prochainement. Restez bien avec nous pour tout savoir sur le nouveau cratère de volcan. Bienvenue à tous les amis. Les Campi Flegrei, traduits par les champs en feu, sont pour ainsi dire l'enfant terrible de la famille des volcans italiens. Les anciens Romains connaissaient Bahac, déjà l'activité bouillonnante de cette région. Par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Diodore a parlé d'un champ de feu à l'ouest de Naples. À l'époque, les influenceurs n'existaient pas encore, sinon il aurait certainement posté une story Instagram avec le hashtag #chaud ou quelque chose comme ça. Le paysage des champs flégréens est marqué par des cratères des sources chaudes et des fumerolles. Ce sont des fissures dans le sol d'où s'échappent des gaz chauds. J'y suis allé en février dernier et j'ai vu ça de mes propres yeux. Cette photo des fumerolles ici a été prise par moi. Si tu ne veux pas manquer de nouvelles sur les Campi Flegrei à l'avenir, abonne-toi dès maintenant. S'abonner ne coûte rien, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément à maintenir cette chaîne ici. Géologiquement, les Campi Flegrei sont une immense caldeira, donc un cratère de volcan effondré. Avec un diamètre de 12 à 15 km, cette partie est à peu près aussi grande que la pile de boîtes de pizza dans ma cuisine après un marathon Netflix. La caldeira, elle a été formée comme il y a environ 40 000 ans par une énorme éruption. À l'époque, plus de 300 km3 de roches ont été projetés dans l'atmosphère. Le nuage de cendres a recouvert une grande partie du sud de l'Europe. Certains chercheurs pensent même que cette super éruption pourrait avoir contribué à l'extinction de l'homme de Néandertal. mais l'activité volcanique dans les Campi Flegrei ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 15 000, il y a eu une autre éruption qui a formé la caldeira actuelle. Et même récemment, le volcan a été actif. La dernière éruption s'est produite en 1538 et a donné naissance au Monte Nuovo, la nouvelle montagne. Au sein de la grande caldeira, nous voyons partout de petites montagnes volcaniques et des cratères de ce type. Aujourd'hui, environ 360 000 personnes vivent directement dans la caldeira densément peuplée qui fait partie de l'agglomération de Naples. Cela fait des Campi Flegrei l'un des volcans les plus dangereux du monde. Depuis les années 50, les scientifiques observent ici des phases où le sol se soulève et l'activité sismique augmente. Ces derniers mois, il y a également eu de petits tremblements de terre à cet endroit et un soulèvement du sol supérieur à la moyenne. Ce soulèvement du sol s'appelle le bradicéisme. Pour les millions de personnes vivant dans la région de Naples et selon la violence de l'éruption, pour nous aussi, il est super important de comprendre exactement les processus géologiques-ci. Et c'est exactement là que la nouvelle découverte passionnante entre en jeu, dont il sera question d'hui. Une équipe de chercheurs de l'Institut national de géophysique et de volcanologie en Italie et de l'Institut des sciences marines du Conseil national de la recherche a en effet trouvé quelque chose de fascinant dans le fond marin, au large des côtes des Campi Flegrei. Grâce à des mesures magnétiques effectuées à la fois par avion et par bateau, les scientifiques ont pu identifier des structures géologiques jusqu'alors inconnues. Imaginez que vous découvriez soudainement une deuxième cave dans votre maison, dont vous ne saviez rien. Les chercheurs ont été tout aussi surpris lorsqu'ils ont découvert cette structure souterraine à l'ouest de l'île d'Ischia. Cette caldeira sous-marine se trouve à quelques kilomètres seulement de la côte et elle indique clairement que le système volcanique des Campi Flegrei est beaucoup plus étendu que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Riccardo de Ritis, l'auteur principal de l'étude récemment publiée dans la revue Geomorphology, explique l'importance de cette découverte. La caldeira nouvellement découverte nous montre que l'activité volcanique dans la région est plus complexe et plus étendue que ce que nous pensions jusqu'à présent. Elle nous fournit des informations importantes sur l'évolution géologique des Campi Flegrei et nous aide à mieux comprendre les processus volcaniques dans la région. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également découvert les restes d'un énorme glissement de terrain sous-marin. Celui-ci s'étend sur une longueur d'environ 40 km et a sa zone d'origine sur le flanc sud de l'île d'Ischia. Un tel glissement de terrain a probablement provoqué un tsunami dévastateur dans le passé. Tout cela jette une toute nouvelle lumière sur l'histoire géologique de la région. Cela montre que l'activité volcanique dans les Campi Flegrei est encore plus complexe et étendue que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Cela a bien sûr des conséquences sur l'évaluation des dangers volcaniques de la région. Après tout,
On ne savait pas jusqu'à présent que cette caldeira existait. Il se pourrait donc que cette caldeira représente un danger en cas de nouvelle éruption. Salvatore Passaro, un autre auteur de l'étude, souligne l'importance de ces découvertes pour l'analyse des risques. Les nouvelles structures découvertes nous aident à mieux comprendre les processus tectoniques et volcaniques dans la région. C'est essentiel pour une évaluation plus précise du risque volcanique dans les Campi Flegrei. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'estimation de la probabilité d'éruption des champs de soins? Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, cela nous montre que le système volcanique des Campi Flegrei est beaucoup plus grand et plus complexe. La caldeira sous-marine récemment découverte indique que d'énormes éruptions ont eu lieu dans le passé, même en mer. Cela élargit la compréhension de l'étendue et de la dynamique de l'ensemble du système volcanique. L'existence de cette caldeira jusqu'alors inconnue pourrait également avoir des impacts sur la chambre magmatique sous les Campi Flegrei, car il est envisageable qu'il existe des connexions entre les différentes parties du système que nous ne connaissions pas à présent, et cela pourrait à son tour signifier le magma peut se déplacer sur de plus grandes distances que l'on pensait avant. La découverte de l'énorme glissement de terrain sous-marin est également super importante dans ce contexte, car cela montre que les flancs des îles volcaniques de la région pourraient être instables. Et de telles instabilités pourraient théoriquement déclencher une éruption volcanique si la pression de la chambre de magma est supprimée. Et inversement, les éruptions volcaniques pourraient déclencher des glissements de terrain qui, à leur tour, entraîneraient des tsunamis qui seraient absolument dévastateurs pour la côte méditerranéenne. Mais tu peux quand même réserver ton vol pour Naples en toute tranquillité pour l'été. En effet, les découvertes ne font que nous donner une image plus complète de la situation géologique. Cette compréhension améliorée aide les scientifiques à faire des prévisions plus précises et à avertir la population en temps utile en cas d'activité volcanique accrue. Mais les chercheurs soulignent également que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour caractériser plus précisément ces nouvelles structures. De Rittis explique « Notre étude a mis en lumière ces structures fascinantes, mais il reste encore beaucoup de questions ouvertes. Nous devons maintenant mener des études géophysiques et géologiques détaillées pour en savoir plus sur leur formation et leur impact potentiel sur l'activité volcanique dans la région. » Oui, je pense que cette affirmation met en lumière un très bel aspect de la science. De nouvelles découvertes soulèvent généralement plus de questions qu'elles n'en répondent, un peu comme mon ancien professeur de maths qui a désespérément essayé de m'expliquer le théorème de Pythagore, mais plus il me racontait, plus j'étais confus. Mais bon, les questions autour de la nouvelle caldeira ouvrent tout de même de nouveaux domaines de recherche. Et donc de nouvelles recherches, dans le cas des Campi Flegrei, ces nouvelles connaissances pourrait conduire à toute une série d'études de suivi. On pourrait par exemple envisager une étude sismique détaillée de la caldeira nouvellement découverte afin d'en savoir plus sur sa structure et son lien éventuel avec la caldeira principale. Et des forages dans le fond de la mer pourraient également fournir de précieuses informations à ce sujet, par exemple sur l'âge du dépôt volcanique et la fréquence des éruptions antérieures. Il y a beaucoup de questions à résoudre. Quel âge a ce glissement de terrain? Y a-t-il eu des événements similaires dans le passé? Et quelles ont été les conséquences du tsunami déclenché sur la région côtière? De mon point de vue, la question de savoir s'il existe des liens entre la caldeira récemment découverte et les autres centres volcaniques de la région est particulièrement passionnante. Outre les Campi Flegrei, il y a aussi le Vésuve dans les environs de Naples, et entre la Sicile et l'Italie continentale se cachent quelques volcans sous-marins. Le plus puissant d'entre eux, le Marsili, dont l'éruption provoquerait également un tsunami géant. Tous ces volcans formaient-ils un système cohérent? Et si oui, quel serait l'impact sur la vulnérabilité volcanique de la région ou de toute la Méditerranée? Dès qu'il y aura du nouveau, tu le sauras ici en premier. Mais passons de l'Italie à l'Espagne, car là-bas, les volcanologues s'inquiètent d'un scénario très similaire. Une éruption volcanique à La Palma pourrait déclencher un tsunami si violent qu'il pourrait toucher les côtes d'Afrique, d'Amérique et même jusqu'en Europe du Nord. Pour tout savoir sur cette actualité passionnante, regarde la vidéo affichée en haut à droite. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est très intéressant. Et YouTube a fait un effort pour te trouver un autre sujet passionnant en bas à droite. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.